Salut tout le monde, Félix Daigle avec vous pour démystifier une assiette alimentaire. Comment s'alimenter? Bon, vous le savez, on entend parler plein de choses. En 2020, il faut que tu manges plus de glucides, moins de glucides, plus de gras, une diète juste de gras, plus de protéines, bâtir du muscle ou pas trop de protéines, pas trop devenir. C'est compliqué. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir une belle assiette balancée et le comprendre surtout. Okay? Lorsque vous regardez votre assiette, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut le constituer de trois choses. Okay? Premièrement, vous avez besoin d'avoir des protéines. Deuxièmement, vous avez besoin d'avoir des légumes. Et troisièmement, vous avez besoin d'avoir une source d'énergie. Là, vous allez me dire, oui, mais Félix, tout ce qui est calories, c'est de l'énergie. Je suis d'accord avec vous. C'est juste qu'on ne veut pas obliger le corps à utiliser des protéines pour avoir de l'énergie directe, ni des légumes, parce qu'il n'y en a pas vraiment à l'intérieur. Okay? Le but d'avoir des légumes, c'est d'avoir des vitamines, d'avoir des minéraux et surtout avoir des fibres. Et prendre soin de votre santé gastro-intestinale, votre intestin dirige en général, puis surtout votre santé. Les protéines, pourquoi? Pour plusieurs fonctions au niveau du corps, mais plus souvent qu'autrement, si vous êtes un sportif, vous êtes quelqu'un qui bouge, vous assurez d'avoir des protéines pour garder votre muscle en place et le rebâtir si vous entraînez de façon rigoureuse. Ça nous arrive au troisième élément de l'assiette qui est des glucides ou des gras. Pourquoi je dis l'un ou l'autre? C'est que dans une assiette bien bâtie, vous devriez toujours avoir un ou l'autre parce que c'est deux ressources d'énergie. J'entends les gens dire « Ok, Félix, la meilleure façon de manger, c'est manger plus de gras, moins de glucides. » D'autres dire « Non, il faut que tu manges plus de glucides, moins de gras. » Mais en bout de ligne, là, ce qui est important, c'est vraiment les calories totales que vous allez ingérer dans votre journée parce que tout n'est qu'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que vous avez le choix. Plus de glucides ou plus de gras. Il faut faire, par exemple, attention de ne pas mettre les deux. Parce que là, on a deux ressources énergétiques qui rentrent en même temps. Ils ne vont pas nécessairement compétitionner l'une avec l'autre. C'est juste que vous allez augmenter l'énergie que vous consommez, peut-être pour rien du tout. Donc, vous avez le choix. Glucides, c'est quoi? Pain, pâtes, patates, féculents. On garde ça simple, on garde ça facile. C'est plus complexe que ça, mais juste pour faire rendre ça imagé. Et les gras, c'est quoi? Ben, les huiles, les noix, les avocats, donc ces choses-là. Quand vous constituez votre assiette, il faut juste vous assurer d'avoir l'un ou l'autre. Vous pouvez mettre les deux, mais il faut diminuer les portions des deux en même temps pour ne pas avoir une trop grosse surcharge d'énergie. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui fait beaucoup de sport, augmentez les glucides et réduisez un petit peu les gras, sans les éliminer pour autant. La raison est simple, les glucides vont vous aider à remplir vos muscles d'énergie, de glycogène, avec l'eau et tout ça, et ça va aider vos muscles à être capables de produire des efforts de courte durée, d'intensité. Donc si vous êtes un sportif, quelqu'un qui s'entraîne, fait de la musculation, du vélo, de la course, vous devez en avoir parce que c'est une énergie qui est facilement utilisable rapidement. Si vous êtes quelqu'un qui travaille de bureau, pas trop occupé, assez sédentaire, bouge pas beaucoup, métro, boulot, dodo, imprimante, voiture, je vous conseille peut-être de limiter un petit peu les hydrates de carbone sans les éliminer, sans éliminer les glucides totalement, juste les limiter un petit peu, parce que vos muscles vont déjà être remplis de cette énergie-là sans que vous les utilisiez nécessairement, et d'augmenter un petit peu les gras. Pourquoi? Parce que les gras vont vous donner une énergie qui est un peu plus stable, un peu plus lente, comme ça, être utilisée sur le long terme. Donc, quand vous êtes en ce moment, là, vous ne faites rien du tout, vous allez prioriser un petit peu ça. Et n'oubliez pas, par contre, il y a 9 calories par gramme de gras versus 4 calories par gramme de glucides. Donc, si vous voulez perdre un petit peu de poids, il faut garder ça en tête. Oui, vous pouvez manger un peu plus de gras, un peu moins de glucides, un peu plus de glucides, un peu moins de gras, mais gardez en tête qu'en bout de la journée, à la fin de la journée, at the end of the day, l'important, c'est le nombre de calories que vous ingérez. Donc maintenant, avec toute cette information-là, comment bâtir une belle assiette alimentaire, c'est simple. Vous avez besoin d'une portion de protéines, vous avez besoin d'une portion de légumes, et vous avez besoin d'une portion de glucides ou de lipides. Choix facile, vous pouvez aller chercher, exemple, un morceau de poulet avec des légumes verts, et vous pouvez ajouter avec ça, exemple, un riz basmati. C'est toujours de respecter la règle de 3, OK? Protéines, végétaux et la source d'énergie que vous voulez utiliser en fonction d'un, de vos goûts personnels et de deux, de votre lifestyle, de vos activités physiques. Donc voilà, c'était Félix Daigle avec vous pour vous donner un truc de comment bâtir son assiette alimentaire idéale.